Merci Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Hasard du calendrier, l'approbation de la politique d'insertion des bénéficiaires du RSA dans les départements de Haute-Vienne et de Gironde que vous nous proposez à travers cette délibération tombe seulement quelques semaines après des débats et des votes pour le moins lamentables à l'Assemblée nationale. Globalement, même s'il y a toujours à redire sur le fond des dossiers, nous souscrivons à l'objectif final de ces plans. Créer toutes les conditions pour permettre aux bénéficiaires du RSA de se réinsérer professionnellement, mais aussi plus globalement dans la société. C'est un enjeu majeur, à la fois sur le plan humain, sur celui de l'emploi, mais aussi pour l'équilibre de nos comptes sociaux. Et effectivement, les objectifs prioritaires pour nous doivent être d'identifier et de lever les différents freins à cette réinsertion, qu'ils soient financiers, liés à des problématiques de mobilité, de logement ou encore à un défaut de formation des bénéficiaires. Maintenant, je vous avouerai que nous nous interrogeons sur les conséquences que pourraient avoir les dispositions de la loi nommée, ou plutôt mal nommée plein emploi, sur l'efficacité de ce dispositif. Le conditionnement du RSA à un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire risque de poser plusieurs difficultés pratiques au-delà des désaccords idéologiques que nous pouvons avoir avec cette mesure. Tout d'abord, et cela relève de l'évidence, le temps consacré à ces activités bénévoles est du temps qui ne pourra plus être consacré à la réinsertion. Comment voulez-vous vous consacrer pleinement à une formation ou à votre recherche d'emploi si votre priorité immédiate est de faire ces heures de bénévolat contraint pour ne pas perdre cette allocation de survie? À l'inverse, comment peut-on penser réussir à lever les fameux freins financiers à la réinsertion que l'on dénonce si, demain, l'allocataire est privé de ses maigres ressources? Autre conséquence, comment peut-on donner envie à des entreprises, des associations, voire même des collectivités d'offrir un emploi aux bénéficiaires du RSA alors que cette obligation d'activité leur offre déjà une main-d'œuvre gratuite? On ne combat pas la précarité en combattant les plus précaires. Certes, nous sommes les premiers à dénoncer une fraude réelle au RSA. Nous sommes aussi les premiers, bien évidemment, à réserver son attribution aux Français ou aux étrangers ayant cotisé au moins 5 ans. Nous sommes les premiers à demander à ce que les bénéficiaires soient plus encadrés. Par exemple, pourquoi seulement 40% des bénéficiaires du RSA ont signé un contrat d'accompagnement fléché et dont 76% ne contiennent aucune action orientée vers la préparation d'un emploi? Pourquoi également s'écoule-t-il en moyenne 95 jours entre la date d'entrée dans le RSA et celle de la première orientation du bénéficiaire, et qu'il doit encore attendre 53 jours avant de signer son contrat d'engagement réciproque? Voilà peut-être un des grands sujets dont on ne parle jamais et qui explique pour beaucoup la durée de maintien sous RSA, à savoir la lenteur de la mise en place de l'accompagnement des bénéficiaires par la bureaucratie, un sujet bien trop souvent éludé. Ces quelques remarques étant faites, et en tout état de cause, nous voterons pour cette délibération, mais nous vous réitérons nos inquiétudes quant aux conséquences de mesures nationales hors sol sur le travail difficile que doivent mener les collectivités territoriales. Je vous remercie.